l'a accusé. Est-ce que le juge suisse prend en considération les déclarations de M. Sifani? Écoutez, moi je vous dirais tout simplement que depuis le retour, je n'ai plus entendu rien du tout venir de Suisse. Alors évidemment, il n'avait plus besoin, puisqu'il n'y avait pas occasion. Mais évidemment, alors là j'anticipe, mais c'est tellement évident, que si au cours de l'audition, les preuves données par M. Soltani avaient été données au juge, ben, le juge aurait dit je vous donne raison, c'est une fausse accusation, mais vous me faites dire des choses qui ne se sont pas passées, n'est-ce pas? Et il n'a pas à tenir en compte les déclarations de M. Soltani quand il est sur le territoire algérien et qu'il n'y a ni audition, ni procès, ni arrestation, ni rien du tout, n'est-ce pas? Donc voilà. On revient à la situation sécuritaire, M. l'ambassadeur. Le département fédéral des affaires étrangères suisse, parfois il donne des informations sur la situation sécuritaire à l'étranger. Est-ce qu'il considère l'Algérie, la situation sécuritaire en Algérie dangereuse et conseille ses voyageurs d'éviter d'aller à l'Algérie? Il faudrait relire exactement ce qu'on appelle les conseils. Alors évidemment que dans la région sud, on déconseille vivement d'aller sans une organisation, une agence de voyage, des choses comme ça. N'est-ce pas? Parce que, enfin, il y a quand même eu des choses très graves qui se sont passées, c'est-à-dire pas sur le territoire algérien, enfin en 2003, mais maintenant, c'était plutôt dans la région du nord Mali, comme vous savez, Goa, on a eu les Suisses arrêtés, des hommes tués, et toute cette zone. Et pour des gens qui vont un petit peu parfois, comment dire, un petit peu comme on y allait il y a 100 ans, je ne sais pas, on va découvrir le désert, etc., on ne peut pas prendre le risque de dire il n'y a pas de problème, ils se font arrêter. Après, vous savez que la zone là, les derniers événements dont j'ai connaissance, c'est plutôt sur le territoire malien ou nigérien, enfin, c'est quand même une immense, comment dire, une zone impossible à contrôler. Donc, on dit aux gens, et vous savez, dans le fond même, moi je suis de l'avis qu'on a avantage à exagérer le risque. Parce que si vous dites aux gens, à un Suisse qui dit est-ce que je peux aller balader à dos de chameau, j'aimerais traverser Tombouctou jusqu'à Tamanrasset, ça existe. On dit oui, pas de problème. Ils y vont, ils se font enlever. Qu'est-ce qu'on va dire avec ça? On est obligé de dire c'est votre responsabilité la plus grande et les actes désagréables se passent dans ces régions-là avec quelques touristes. Il y a suffisamment d'exemples pour les décourager. Vous voyez ce que je veux dire? L'Algérie a interdit le paiement de rançon aux terroristes. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que faut-il négocier avec les terroristes? Je suis incompétent pour vous répondre aussi là. Normalement, sur le principe, on ne devrait pas, parce que c'est très... sur le principe, c'est quand même très délicat. Il ne faut pas quand même que les rançons deviennent un marché. Donc il est évident que l'Algérie a raison dans ce sens-là. Mais ce qui se passe, heureusement, il n'y a pas beaucoup de Suisses qui se font enlever. Moi, je n'en sais rien. Monsieur l'ambassadeur. C'est important. Oui, mais là... L'Algérie a présenté un projet de résolution aux États-Unis concernant cette... Aux Nations Unies. Aux États-Unis ou aux Nations Unies? Aux Nations Unies. Est-ce que vous êtes pour ou contre, je ne sais pas, la Suisse, votre pays, qu'est-ce qu'il pense de cette décision? Écoutez, alors là, moi je vous réponds volontiers. Si elle a été posée aux Nations Unies, je vais lui demander quelle est la position de mon gouvernement, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est déjà... Vous dites qu'elle a des raisons, mais... Non, mais je parle à titre personnel. Je pense qu'en effet, payer des rançons, c'est pas une bonne solution. Mais franchement, là, je n'ai pas de commentaire. Parce que je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas dû m'occuper de choses pareilles. C'est-à-dire, on parle de pays qui ont payé des rançons. Là, on parle de pays occidentaux qui ont payé des rançons. Oui, mais vous comprenez, je sais aussi ça, je le dis aussi, mais d'accord, moi je n'ai jamais vu un pays qui a reconnu l'avoir payé. Donc ça sera toujours la presse, ça sera toujours des rumeurs, ça sera toujours... mais vous avez payé
Alors là, je vous assure Pour les que, États suisses, qui n'avaient pas là. à mon avis, pas. À mon avis, pas. Mais bon, si la presse le dit, vous pouvez croire la presse. Monsieur l'ambassadeur, si vous permettez, Nassim Ben Khalifa, est-ce que vous le connaissez? C'est un citoyen suisse. Nassim Ben Khalifa. Ben Khalifa. Mais c'est pas le Khalifa qui est en Non, Angleterre. non, non. Non, moi je ne connais pas. Nassim Ben Khalifa, eh ben, c'est un jeune Suisse d'origine tunisienne. C'est le buteur de l'équipe suisse, moins de 17 ans, qui vient de remporter. Oui, alors je l'ai vu, oui, d'accord. Je ne le connais pas, mais je l'ai vu, bien sûr, qu'il était tunisien. Champion du monde de foot des moins de 17 ans. De moins de 17 ans. Vous m'avez fait peur avec vous. C'est-à-dire ce jeune. Ben Khalifa, il s'appelle. Ben Khalifa, Oui, oui, Ben Khalifa, Nassim Ben Khalifa. Ce jeune est poursuivi par l'UDS, par l'UDC. Je sais pas. Par l'UDC et par la presse suisse pour une petite phrase qu'il a déclarée dernièrement à la presse suisse en lui posant une question: quel est votre idole? Il répond: c'est M. Tariq Ramadan. Actuellement, il est sujet d'une campagne un petit peu. C'est qui son idole? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan. Oui. Ah, et alors qu'est-ce qui se passe? Actuellement, la presse suisse, il est un petit peu mal vu par la presse suisse et par. Qui disent n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle la liberté de la presse, la liberté d'expression, etc. Mais enfin, d'abord, je n'ai pas vu, je peux le vérifier, mais deuxièmement, dans un pays où les gens peuvent un petit peu dire n'importe quoi, y compris un parti mérité, parce que j'en doute un peu, il faudrait savoir qui l'a dit, dans quel contexte, appuyé par qui, et surtout quelles pourraient en être les conséquences. Ne faisons pas des conclusions hâtives, parce que je continue de vous dire et de penser que la Suisse est un pays de droit, que la Suisse est un pays de liberté d'expression, de liberté de presse, et qu'ils sont bien accueillis, et que la preuve, ce sont des amis dans l'équipe, et qu'il y a d'autres qui sont originaires de Yougoslavie, de Turquie, qui sont des Suisses de deuxième nationalité. Tout ça, je le sais. Cette polémique, je ne la connais pas, mais je serais infiniment surpris qu'il y ait quelques conséquences que ce soit pour lui. Et si on prend n'importe quelle petite déclaration de n'importe qui, alors on va avoir les blogs dans Internet. Non, et alors évidemment, on pourra toujours dire, il y a un blogueur suisse qui a dit, je sais pas quoi, l'islam, c'est tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais quand même, certainement. Pour le grand problème des minarets, est-ce que le phénomène, c'est-à-dire la position du peuple suisse, peut, c'est-à-dire avoir le phénomène de boule de neige concernant par exemple la burqa, malgré que la burqa généralement en Suisse n'existe pas, concernant par exemple le voile, concernant par exemple le problème des piscines, le problème du voile de pratiquer la piscine, etc. Est-ce que les musulmans de Suisse peuvent avoir peur d'un effet boule de neige de l'invocation des minarets? Et je pose une autre question, si vous permettez. Est-ce que le problème des minarets est irréversible en Suisse, ou peut-on revenir, c'est-à-dire peut-on plus tard construire des mosquées avec des minarets en utilisant bien sûr. Non mais. Pardon. Dans le fond, je vous ai déjà donné la réponse. Elle est temporairement irréversible. Mais